Shavua Tov, Boker Tov, Morach. La halacha est dédiée l'Ilui Nishmat, Avraham ben Yaakov, ou l'Ilui Nishmat, Nicole Maya bat Emily. Donc ce matin, c'est les Shiva. Concernant la visite au cimetière pendant le mois de Nissan, nous savons qu'il faut monter au cimetière le 7e jour, le 30e jour après la Ptira, après la Kvura, et également le jour de l'année, et chaque année, à l'anniversaire de la date de décès. Mais pendant le mois de Nissan, qui est un mois de Simcha, nous avons une restriction par rapport au chagrin. On n'a pas le droit de se laisser aller dans des pleurs pendant le mois de Nissan. Vous en souvenez, on avait expliqué la raison pour laquelle le mois de Nissan est entièrement Simcha. Puisque le premier jour, Rosh Chodesh Nissan, on l'avait dit hier soir, ça a été le jour de la construction du Mishkan, le sanctuaire. Il a été inauguré par les chefs de tribu d'Israël, qui étaient au nombre de 12. Chacun a apporté son offrande, son sacrifice inaugural, pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, ce qui fait déjà donc 12 jours. Et ensuite, on a le Isrohag, le lendemain de la fête, qui est considéré un jour de fête également. On arrive au 13 Nissan. Le 14 Nissan, c'était le jour du sacrifice de l'agneau pascal. À l'époque du Beth Amikdash, eh bien, dans le Saint-Temple, tout Israël apportait un sacrifice qui était Korban Pessah. Le lendemain, le 15 Nissan, c'est le premier jour de Pessah, c'est Yom Tov. On a 7 jours de Pessah, du 15 au 21, ce qui fait qu'on a déjà 21 jours de Simcha. Le lendemain de Pessah, c'est Isrohag, on est déjà au 22 Nissan. Comment on fait pour arriver jusqu'à la fin du mois? C'est parce que nos maîtres nous disent que quand Akadosh Baruch Hu reconstruira le Beth Amikdash, ce sera au mois de Nissan, comme la première délivrance a eu lieu en cette date-là du 15 Nissan. C'est ainsi qu'aura lieu la rédemption finale au mois de Nissan. Et puisque il va y avoir la reconstruction du Beth Amikdash, il va falloir l'inaugurer. Combien de temps va durer l'inauguration? 7 jours. Puisque on ne mélange pas les joies, il n'y aura pas d'inauguration pendant Pessah, mais après Pessah. Donc ce qui fait que les jours qui suivent la fête de Pessah seront les jours de joie de l'inauguration du 3e et dernier Beth Amikdash, le définitif, l'éternel. Eh bien, Moraï Verabotai, à ce titre-là, il est dit dans la halacha que si le 7e jour de deuil tombe au mois de Nissan, comme c'est le cas en l'occurrence pour la famille Sebag, est-ce qu'on a le droit d'aller au cimetière dans ces circonstances? Alors il est écrit que si on est capable de s'abstenir de pleurer, oui. Sinon, il faut le décaler après Rosh Chodesh Iyar. Vous savez que ce soir, ça va être Rosh Chodesh Iyar, lundi et mardi, n'est-ce pas? Demain et après-demain. Eh bien, décaler la visite au cimetière pour après le Rosh Chodesh Iyar. Sauf si on sait qu'on est capable de contenir ses émotions, sa douleur, et ne pas pleurer devant la tombe au cimetière, si on est capable de cela, alors, en effet, on conserve la date initiale, celle qui est prévue en général, à savoir le 7e jour. Mais des gens qui sont obligés de voyager, par exemple, s'il y a des membres de la famille qui n'habitent pas Israël et qui sont obligés de partir plus tard, de rentrer chez eux le lendemain, alors dans ce cas-là, il y a des tolérances malgré tout. Mais en tout cas, voilà le principe. Essayez
de ne pas pleurer, chose qui est extrêmement difficile, mais le peuple juif est toujours face à des difficultés qu'il arrive à surmonter toujours. Bruchim tiyu.